Hello, comment ça va aujourd'hui? Bon, on se retrouve pour un nouveau bilan couture. Il remonte à tellement loin ce bilan. J'ai mes petites notes là. Mais si je me souviens bien, ma blouse, il y en a deux pour vous donner une idée. Je les ai cousues quand je suis allée à l'aiguille en fait. Donc bon, l'aiguille en fait c'est quoi? C'était au mois de février. Donc ça en gros c'est le bilan couture du mois de février. Aujourd'hui je filme, on est fin mai. C'est grave, hein, c'est grave. Bon, c'est pas grave. On va se faire ça. On va se filmer sans prétention, en toute détente, comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce mois? Ouais, je vais vous faire février là et je vous ferai la suite après. Donc, le mois de février, je suis allée donc à l'aiguille en fait. Je vous avais mis, je crois, je vous avais fait, je crois, un petit vlog de l'aiguille en fait. Je ne sais plus, tiens, c'est tellement longtemps que je n'ai pas filmé. Je ne sais plus, bon bref, on va rentrer dans le vif du sujet, donc toujours pareil, une partie tricot, une partie couture et on commence tout de suite par la partie tricot. Cette fois-ci, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai en cours, hein, parce que clairement ça sert à rien, parce que il y a plein de projets qui sont passés derrière, il faut que je me mette à jour, Donc, en partie tricot, j'ai fini mon pull 13 KO de E longue avec cadenas. Je l'ai réalisé donc lors d'un call qui avait lieu donc sur janvier-février. Oui, c'est ça. Janvier-février, je l'ai réalisé en bébé mérino de chez Fonti avec un kit silk d'une marque que je ne connais pas, d'une marque italienne qui est d'une douceur impressionnante. Vous voyez sur la peau, il est très doux. Il picote légèrement mais sans plus et après on s'y habitue très très vite. Et il est vraiment très très doux. Le bébé mérino de chez Fonti est d'une douceur, c'est assez incroyable. Donc c'est un pull croc-top avec des raglans comme vous pouvez le voir, avec des petits jetés. Et je trouve ça hyper féminin, hyper délicat. Au niveau de l'encolure, nous avons une encolure en point mousse, des manches en point mousse, à la place des côtes en fait c'est des points mousse, et en bas pareil une finition point mousse. Il y a des German short throats sur la partie haute et également, je ne sais pas si vous allez voir sur la partie basse, on ne les voit pas très bien, mais il y en a pour que l'arrière soit légèrement plus long que le devant. C'est un modèle qui est gratuit, qui nous est gracieusement offert par Anna. Donc vous pouvez le retrouver sur son site et sur Ravelry. Sur Ravelry, sur son site, j'ai un doute. Donc on l'a tricoté lors du CAL, c'était une superbe expérience encore, j'ai rencontré des filles géniales. Il y en a beaucoup qui ont réalisé leur premier pull, ça s'est super bien passé, on a remis encore l'expérience. Je vous mettrai ici, là, la liste des cals pour l'année. Voilà, une année de cal avec moi où je vous accompagne dans vos tricots et compagnie. Donc voilà, ce très très joli pull, je l'aime beaucoup, la couleur est hyper sympa, c'est vraiment la couleur que vous avez à la caméra, c'est vraiment une couleur, la couleur fidèle. Hein. Il est bleu ciel en fait, je l'aime beaucoup, je le porte avec notamment une de mes jupes et j'ai en projet d'autres jupes qui vont aller bien sûr avec quoi. Je l'aime très très fort, il est hyper douillet. Donc pour la partie tricot, on s'arrête là, j'ai d'autres projets à vous présenter mais je vais le faire étape par étape, sinon ça va être beaucoup trop gros. Donc voilà, pour la partie tricot, on s'arrête là. Pour la partie couture, donc comme je vous ai dit, je m'étais cousu des vêtements pour aller à l'aiguille en fait. Alors vous avez deux pièces que j'ai cousues pour l'aiguille en fait, deux pièces que vous avez déjà vues si vous avez regardé une autre de mes vidéos, et une autre que vous... Bah si en fait, vous avez trois pièces que vous connaissez déjà, donc ça va aller relativement vite. Donc je vais vous parler de la blouse, ma blouse Honorine, ma blouse de l'amour que j'aime. En plus elle a des petits cœurs dessus. Bon, elle n'est pas repassée clairement. Donc ça c'est ma blouse Honorine. Vous voyez qu'elle n'est pas repassée. C'est un tissu de chez Liz Taylor. Voilà, que vous voyez là, qui est très très jolie, que j'aime beaucoup. Donc c'est la blouse Honorine, donc le patron c'est Honorine de ma petite fabrique. Donc c'est un patron que j'avais déjà fait, la robe avec donc l'empiècement haut et
trapèze, si on veut dire trapèze, oui c'est ça, trapèze, avec des manches longues et un petit volant. Donc j'avais fait le petit volant froncé. Là c'est un volant qui n'est pas froncé, qui est demi-cercle, alors on voit pas très très bien, mais c'est un grand volant en fait demi-cercle qui se fronce, du moins qui ondule par lui-même parce qu'on fait un rouloté ici tout le bord. Vous savez ma passion pour les roulotés, je trouve ça tellement pratique le rouloté. On s'embête pas avec les ourlets et tout, on roulotte, on roulotte, on roulotte. Les manches donc sont comme ça élastiquées. Moi je fais aussi un rouloté ici en bas des manches parce que ça fait un petit rappel et que c'est plutôt mignon. Donc voilà, donc c'est un patron que j'avais déjà fait. Là je l'ai fait donc dans sa version blouse. Je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, je vous mettrai des petits inserts, des inserts photos. Je l'aime beaucoup, franchement, elle est hyper jolie. Ça fait un style très romantique. Je la porte souvent avec un jean bleu brut, des petites baskets. Je l'ai réalisé en 38. Oui, en 38. Je l'ai réalisé en 38, donc il faut savoir mes mensurations. Donc c'est 83, 85 à peu près. 73, 75, tout dépend si c'est avant ou après la raclette. Et au niveau des hanches, on va sur du 96, ça bouge pas trop. Voilà, donc je l'ai réalisée en 38, elle me va parfaitement. Je suis en train de réfléchir à des versions été, donc ce patron il est vraiment ultra versatile. Vous avez X possibilités de versions, vous avez des versions robe, des versions blouse, des versions avec manches, sans manches. Donc là je compte partir sur une version sans manches. J'ai un lin bleu ciel, et je me dis une version sans manches ça peut être canon pour cet été. Oui, parce que l'été est quasiment là, hein, on est fin mai donc l'été est quasiment là, donc ce sera très joli. Et celle-ci en fait il faut que je la repasse pour la ranger au placard parce que ça y est, l'été, la chaleur est arrivée chez nous et donc c'est fini pour ces jolies petites blouses. Mais je l'aime tellement. Et j'ai hâte d'être à l'automne prochain, cet hiver, etc. Parce que je trouve qu'elle passe très bien en hiver aussi. Donc j'ai hâte de pouvoir la porter à nouveau. Donc je suis allée au CSF avec cette petite blouse et je m'étais également fait cette blouse là. Ouh, j'ai des fils à couper. Ouh là 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 là. J'y suis également allée avec cette blouse là, donc que j'ai. Donc c'est la blouse Lola de chez Clématis Pattern. Donc c'est une blouse avec un col. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le col, c'est un col donc montant avec une goutte comme ceci dans le dos avec un petit bouton là. Des manches toutes simples, toutes droites. Et un corps également tout droit. Voilà, vraiment une petite blouse basique. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc c'est une dentelle. Alors si je la mets comme ça, je pense que vous la voyez quand même bien. Il faudrait que je vous vois. C'est une dentelle de chez les Coupons de Saint-Pierre. Vous l'avez vu passer sur les réseaux, elle est beaucoup passée en blanc. Et blanc j'aimais bien, mais sans plus. Mais alors en noir, je trouve ça tellement chic la dentelle noire. Non mais vous la voyez bien comme ça. Je trouve ça tellement chic la dentelle noire, j'adore. Donc voilà, donc j'ai trouvé la dentelle tellement belle que je me suis dit pourquoi aller s'embêter à faire un modèle très compliqué alors que tu peux faire un modèle simple. Donc voilà, donc j'ai réalisé cette petite blouse vraiment mais ultra simple, hein. Elle m'a pris une soirée je crois à la faire, même pas. Vraiment à la monter entièrement, juste le montage, vraiment la gamme de montage. Une soirée chez Clématis Pattern, c'est toujours très très clair. C'est toujours très très clair, je l'aime beaucoup. Je vous avoue que je n'ai pas eu l'occasion de la porter en fait. J'ai juste fait les photos à Paris, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la porter. Peut-être dans l'été avec un débardeur dessous, mais je pense que je me la vois plus en hiver avec juste un soutien-gorge et un petit gilet par-dessus, etc. Voilà, jouer le habillé, déshabillé, j'aime beaucoup jouer là-dessus. Donc je pense qu'elle va aller dans mon dressing pour cet hiver et je vous avoue que maintenant je vais avoir hâte que l'hiver revienne pour pouvoir la porter. Non, je plaisante, mais en tout cas je l'aime vraiment beaucoup. Elle est très très jolie. C'est un très joli modèle. Je vous la conseille cette blouse Lola. Je vous mettrai le dessin technique que vous puissiez voir parce qu'en dentelle c'est vrai qu'en plus elle est en dentelle noire donc ça rend
moins bien. Il me reste encore de cette dentelle. J'ai bien envie de me faire une Louise Même de chez Icati dedans. J'ai plusieurs projets que j'aimerais bien me faire de chez Icati et je me dis que ça, celle-ci fait plus, je trouve, sortie, voilà. Sortie en amoureux au restaurant. Et la Icati, je me dis, ben, je mets un petit débardeur noir dessous et je peux tout à fait aller au travail avec, etc. Donc voilà, donc je pense que vous reverrez cette dentelle bientôt, peut-être plus à l'automne prochain. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si elle est encore disponible sur le site des Coupons de Saint-Pierre. Je sais qu'il avait sorti en... Elle avait été en quoi? En sable, du moins en côté ivoire blanc. Ivoire blanc, elle a été en kaki et en noir. Voilà. Et moi, c'est vrai que je suis amoureuse du noir pour la dentelle. Je trouve ça très chic. J'aime beaucoup. Et c'est de très belles factures. C'est une très belle dentelle. On le sent que la qualité, elle est là. Vraiment, je ne suis absolument pas déçue. Donc, je suis partie donc, à Paris avec ces 2 projets. Et après, pour ceux qui ont vu ma vidéo, alors ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la mets ici si vous voulez aller voir. Mais en gros, Mondial Tissu, donc, avec qui je suis en partenariat, m'a challengée en me proposant de coudre pour le printemps une tenue color block. Donc je leur ai dit bah banco, moi j'adore les défis, banco, allons-y. Donc je vais vous présenter un peu plus succinctement, mais si vous voulez aller voir après ma vidéo pour avoir plus de détails, ce sera avec grand plaisir, hein, n'hésitez pas. Donc j'ai cousu deux tenues color block. J'ai cousu tout d'abord la robe Alexia de chez Atelier des Premières. Donc c'est une robe, donc la matière c'est du lin viscose, donc de chez Mondial Tissu. Donc un bleu marine, alors lui il n'est pas vraiment blanc, vous voyez il est écru, oui on va dire écru, et un jaune. Donc c'est une robe avec une forme cache-cœur sur le devant. Il faut que je vienne moi mettre un petit, elle le dit en plus Julie, mais je ne l'ai pas fait, un petit bouton en fait pour fermer ici le décolleté. Moi pour le moment j'ai laissé ouvert. Donc vous avez donc 3 pans de tailles différentes et après vous avez vous créez une coulisse en fait dans votre manche qui vous permet de passer votre élastique et vous avez des manches élastiquées. C'est un modèle qui est très très bien fait. J'ai adoré le coudre, c'est rapide, c'est simple. On a des billets qui sont faits directement dans le tissu, on fait des billets rapportés. C'est très propre, les finitions sont très propres. Ici on a des petits des plis creux au niveau de chaque épaule, ce qui fait un petit détail. Donc après les volants ici sont froncés et donc on obtient cette jolie robe pareille, hein. Je vais vous mettre des photos portées que vous puissiez mieux vous rendre compte, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Elle est très légère, parfaite pour le temps qu'on a là en ce moment. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Quand on a des journées aux alentours de 20 degrés, elle se porte merveilleusement bien. On a l'aise dedans, c'est de la très bonne qualité. Ce lin viscose, il est très très bien. Je l'ai déjà lavé plusieurs fois, porté plusieurs fois. Il ne bouge pas. Vraiment, je peux que vous le conseiller. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà, donc un très très beau lin viscose. Il n'a pas d'étain. Bon, alors j'avais lavé mes tissus avant couture, mais il n'a pas du tout d'étain. La robe, j'ai déjà lavé en entière et vous voyez le beige est toujours beige. Il n'y a eu aucun souci, donc je ne peux que vous le conseiller. Donc ça, c'est la robe la robe Audrey de Atelier des Premières. Et donc après, donc ça c'était mon color block soft, on va dire. Et j'ai fait un color block un peu plus péchu. Et donc j'ai réalisé le pantalon donc Alexia. Hop. Le pantalon Alexia, donc c'est un pantalon, si je vous mets dans le bon sens, ce sera mieux. C'est un pantalon type pantalon carotte avec une taille élastiquée. Vous voyez, en plus pantalon carotte, il est de couleur carotte. Donc avec une taille élastiquée, vous avez ici des poches, des poches italiennes. Voilà. De chaque côté, c'est des jambes qui sont quand même assez fuselées. Et vous avez un petit tourlet. Voilà.
Est-ce que je l'ai cousu mon ourlet? Oui, il est cousu. Donc vous avez un petit ourlet comme ça qui vient finir votre jambe. C'est un tissu de chez Mondial Tissu aussi. C'est une gabardine, je crois, de tête. Je l'aime beaucoup. Elle est extrêmement douce à l'intérieur. Donc vraiment, à l'extérieur, elle a un tissu un peu... vraiment, on voit fortement le maillage. Alors, je ne sais pas si le focus va faire assez le point. Ouais, on voit vite fait. Bon, il y a vraiment un maillage très fort. On voit vraiment la trame, le fil de chaîne et le fil de trame, on les voit fortement. Et sur l'intérieur, c'est tout doux. Vraiment, il est tout doux. Il pareil, très belle facture. Tissu de très très bonne qualité, je l'aime beaucoup. Je le porte. Alors, ça a été la question de me dire, est-ce que je vais porter un t-shirt orange? Non, parce que quand j'ai commencé à réfléchir à mon idée, je me suis dit, il faut des couleurs qui se contrastent, qui viennent, pas qui soient complémentaires, mais vraiment qui s'entrechoquent. Et là, je me suis dit, bon, un pantalon orange, est-ce que tu vas le porter? Et alors, ma maman qui suit toutes mes aventures de couture, je vous en parle très souvent ici, m'a dit, non mais Sandra, un pantalon orange, orange quoi. Et sachant que je travaille dans le bâtiment et qu'on est relié aux travaux publics, etc., le BTP quoi, quand elle a vu l'orange, sur le coup, elle m'a dit, mais de quoi? Et ça fait très la tenue de la... Alors nous, on appelle ça la DDE, hein, c'est les agents territoriaux en fait, qui entretiennent les routes. Et là, en fait, en regardant la couleur, je suis en train de me dire, ça fait très prisonnier américain aussi. Vraiment. Voilà, pour vous donner la couleur, c'est vraiment la carotte, quoi. Mais je l'adore, vraiment, je l'adore. La coupe est vraiment hyper sympa. Alors, j'ai prévu de m'en refaire un cet hiver dans un tissu, une sorte de lainage que j'ai gris avec des carreaux. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte parce qu'il était avec mon mohair. Gris avec des carreaux, les traits des carreaux sont roses très clairs. Et j'ai prévu de m'en refaire une donc en version automne-hiver, mais je l'aime beaucoup celle-ci, elle est très très sympa. N'hésitez pas à regarder la vidéo de Mondial Tissu, je la porte, mais dans tous les cas, je vais vous mettre des photos. Et donc, j'ai décidé d'associer ce pantalon au t-shirt Marion. Voilà, le t-shirt Marion, donc, toujours Atelier des Premières. Alors, le patron est génial, je l'ai recousu, le patron est génial. Après, je vous avoue que j'ai galéré parce qu'en fait, c'est un jersey qui est quand même assez épais. Et je me suis un peu embêtée, je vous avoue, que je me suis un peu embêtée pour faire l'encolure. Donc le t-shirt se présente comme ça. Les manches sont des manches 3/4, vous avez des fronces ici que je trouve très jolies et vous avez un sublime dos nu. Voilà, il est très très beau. Je vous avoue par contre que mon jersey n'ayant pas une élasticité de dingue, vous voyez, je me suis fortement embêtée pour faire l'encolure. J'aurais dû la surtailler, mais sauf que je n'avais plus de tissu, ça a été une galère, je n'avais plus assez de tissu donc je n'ai pas pu. Mais si j'avais pu, j'aurais surtaillé pour que ce soit mieux en fait. Voilà, il manque d'élasticité et c'est là où ça m'a posé un petit peu souci. Ce n'est pas grave, j'ai réussi à le faire, il est quand même totalement portable et je l'aime beaucoup. Seule petite chose, ici il remonte trop pour moi sur l'avant, donc je me suis refait une version dans une marinière, je vous montrerai, et j'ai creusé l'encolure. Est-ce que j'ai creusé l'encolure ou pas? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Oui, j'ai, au lieu de couper donc à ma taille, en fait j'ai coupé l'encolure qui était la plus basse et voilà, ça me gêne moins au niveau du cou, mais ça c'est que personnel. Sinon c'est un super patron. C'est un super patron, c'est un t-shirt tout simple quand on veut faire ses premières armes dans le jersey, c'est génial. Je l'ai cousu en 38, et la robe je l'ai cousu aussi en 38. La robe 38, il me semble 36, je ne sais plus. Mais parce que je me suis basée sur mon tour de poitrine et je savais que ça allait très bien le faire. Celui-ci, je l'ai cousu en 38. J'aurais peut-être dû le faire en 40, sachant que mon tissu était très peu élastique. Voilà. J'aurais peut-être dû le faire en 40. Le dernier, je l'ai fait en 40 et je suis un peu plus à l'aise. Mais sinon, je suis très bien dedans. C'est un très beau t-shirt et qui reste, je trouve, un basique. Et puis, clairement, ce dos nu, on est obligé d'aimer quoi, ce dos nu. Il met en valeur et tout, c'est vraiment très joli. Et alors l'ensemble des deux, vous voyez les couleurs sont hyper punchy et tout. C'est super chouette.
que c'est super chouette. Je peux que aimer, approuver et dire ah c'est génial, j'adore, voilà. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent voir plus de détails sur ces tenues, je vous invite donc à aller voir ma petite vidéo sur ma chaîne YouTube donc, qui parle de ça. Vous allez voir, je viens de remettre encore le couvert, de re-signer avec Mondial Tissu pour un nouveau partenariat. J'ai hâte de pouvoir vous en parler vraiment. Ça me tient fortement à cœur ce partenariat, je m'éclate, je découvre des trucs de dingue. Voilà, donc plein de choses qui arrivent et quand vous verrez cette vidéo, sachez que j'aurai essayé de tourner le bilan couture donc donc là si j'ai fait février, il va me manquer mars-avril, je vais peut-être les commencer dans 2, je sais plus trop ce que j'ai cousu, je vous avoue, mais il va vraiment falloir que je le fasse parce que là c'est pas bien de prendre du retard comme ça. Moi j'espère qu'en tout cas vous vous éclatez en couture, que vous faites plein de belles choses, que vous découvrez des choses, des patrons, des tissus et que vous faites plaisir et c'est ça le plus important. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air s'il vous plaît, ça me motive, ça fait travailler l'algorithme de YouTube et ça me motive à continuer à faire des vidéos. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez envie et surtout de vous abonner ici en bas à ma chaîne. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.